Je l'ai fait pendant 6 mois. Et puis je suis allé trouver mon responsable. J'ai dit, je vais demander quelque chose. Je veux qu'on me décharge. Parce que je sens que je ne suis pas moi-même un exemplaire. Je ne suis pas un modèle. Donc, j'ai encore beaucoup de choses à faire dans ma propre vie. Je ne voudrais pas attirer trop de condamnation sur moi. Alors, si c'est possible de me décharger. Il était curieux. Il me regardait comme ça. Et j'ai dit, non, si, je veux vraiment que je sois d'abord juste sur le banc. Et pour que moi-même j'apprenne à vivre ce que la Bible me demande. Et il a accepté ma demande. Il a accepté ma demande. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier le Seigneur. Mais j'ai constaté toujours que malgré toutes les prières, je n'arrivais toujours pas à être un modèle. Et j'ai dit à Dieu, alors je ne serai pas serviteur de Dieu. Je ne veux pas te servir. Amen. Et Dieu me dit, tu sais ce qui est intéressant, ce que je veux. C'est que tu as compris que tu ne peux pas prêcher sans vouloir chercher à les vivre soi-même. Et apprends, tant que tu désireras cela, moi je te soutiendrai. Je vais t'aider. Amen. Je vais t'aider. Aujourd'hui, quand j'entends, plusieurs fois, les gens me disent, oh, tu es modèle pour nous, tu es modèle pour nous. Je suis en train de rire. Je dis, oh, moi aussi, on peut me dire un modèle. Alléluia. On peut me dire un modèle. Mais la personne qui m'a beaucoup plus touché en me parlant de modèle, c'est mon épouse. Alléluia. Et mon épouse, elle a dit peut-être en chair, mais une fois elle me l'a dit, tu sais, tu es vraiment un modèle pour moi. Tu es mon mari, mais tu es un modèle pour moi. Parce qu'au moins, je te connais en chair, je te connais à la maison, je sais que tu n'as pas de dévi. Et ça, chaque fois que je te regarde, je me dis, cet homme, il est comment? Amen. Et ça m'a poussé. Et il est pris pour ça. C'est là que tu vois tout le combat, tous les aspects. Nous avons tous plusieurs fois, j'ai dit une fois à l'église, j'ai dit, regardez-moi. Vous voyez, les gens me trouvent calme. Mais si vous voulez savoir si je suis calme, il faut poser la question à mon épouse. Amen. C'est elle qui peut vous dire si je suis calme, si je ne suis pas calme. Amen. Mais j'ai aimé une fois, ça c'est mon épouse qui a trouvé ça. Je trouvais ça extraordinaire. Alléluia. Il arrive qu'il puisse y avoir des tensions entre couples, sauf vous, ça je sais, mais moi, c'est arrivé. Amen. Alors, donc vous disputez, ok, vous vous échangez. Juste le temps qui suit là, il y a un temps mort. Amen. Il y a un temps mort. Vous pouvez vous croiser dans le couloir, chacun regarde dans sa direction. Amen. Mais la réalité, c'est que chacun se sent mal à l'aise.
chacun se sent mal à l'aise. Or, la Bible dit ceci. Donc, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Mais moi, je dis, non, quand j'étais en colère, le soleil était déjà couché. Donc, ça peut aller jusqu'au matin, jusqu'à... Non, le soleil était déjà couché. C'était la nuit. Vous avez disputé, mais le soleil est déjà couché. Alléluia. Alors donc tu trouves que non, c'est une raison pour que... Amen. Et puis, un jour, mon épouse me dit, tu sais, parce qu'on finit toujours par s'entendre après. Pourquoi ne pas s'entendre tout de suite? Comme ça, on reste avec beaucoup de temps heureux au lieu d'avoir le temps mort. Alors je dis, ah, mais ça c'est une bonne solution. C'est bien comme ça. Et alors donc, quand on se dispute, et puis tous on se dit, on arrange maintenant. Alors on arrange, on finit, et puis la vie continue. Alléluia. La vie continue, et puis ça, oh. Alléluia, merci. Et c'est ainsi que, bien aimé, les gens avec qui nous sommes, ils ont juste besoin d'avoir juste des exemples. Comment toi tu as vaincu, comment toi tu as triomphé, comment toi tu as réussi à faire cela. Et un jour, c'est raconté dans l'histoire, il s'appelle Richard Brown, c'était un pasteur romain qui était un ministère sur les chrétiens persécutés. Voilà. Alors dans le pays communiste. Alors il dit ceci, il raconte une histoire de deux prisonniers. Un qui était chrétien et l'autre c'était un prisonnier politique. Et vous savez, en IRSS, il fait très froid. Le chrétien avait son manteau. Il avait son manteau et l'autre n'était pas couvert. Alors, il tremblait là. Et puis le chrétien s'est dit, on va faire ceci. Il prend son manteau, il le déchire là. Il dit, moi je vais me couvrir la partie de devant. Toi tu vas te couvrir la partie de derrière. Et puis on se donne le dos. Comme ça on va se réchauffer. Et il a fait ça. Cet homme qui est un païen, et il s'est dit, comment quelqu'un peut prendre le risque de faire ça? Alors quand ils étaient en train de se réchauffer là, les chrétiens voulaient maintenant lui parler de Jésus. Et il lui parle de Jésus. Et puis l'homme le coupe et dit, tu sais, je n'ai pas trop de temps. C'est Jésus là, est-ce qu'il est comme toi? S'il est comme toi, je l'accepte. Alléluia. Donc, et puis il dit, oui, il est comme moi. Et lui encore mieux que moi. Amen. Il dit, s'il est comme ça, je l'accepte. Nous pouvons rendre les choses faciles si nous sommes nous-mêmes des modèles. Alléluia. Si nous sommes des modèles. Nous faisons face au même problème qu'eux. C'est pour cette raison, Jésus ne nous a pas sauvés du ciel. Mais il a pris un corps et il a été avec nous. Il a fait face aux mêmes tentations. Il a fait face aux mêmes épreuves. Et la manière dont il a triomphé de cela. Vous vous rendez compte, quand vous lisez la Bible, Jésus n'a pas dit à ses disciples un jour, aujourd'hui je vous apprends la foi, l'école de la foi. Première leçon, la foi vient de ce qu'on entend et tout cela. Et puis aujourd'hui je vous apprends
la prière. Jésus n'a pas appris. Mais Jésus priait. Amen. Et en les voyant prier, c'est eux-mêmes qui vont vers Jésus. Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Mais rentrons un peu en arrière. Dans un pays où on apprend déjà la lecture de la Bible aux enfants qui ont 5 ans, 6 ans et tout cela, est-ce que vraiment à cet âge-là, on pouvait dire que Pierre et Jean et les autres ne savaient pas prier? Non, ça c'est la question qu'il faut se poser. Ils allaient au temple. Amen. Ils allaient au temple. Est-ce qu'ils ne savaient pas prier? Voilà, leur demande c'était ceci. Nous prions, ça c'est moi, la manière dont je comprends. Nous prions, mais nous n'avons pas le même résultat que toi. Apprends-nous comment on peut prier pour avoir le même résultat que toi. Alléluia. Pas pour dire notre Père, il savait. Mais le résultat, c'était ça la différence. Et les gens qui nous voient ont besoin de s'approcher pour avoir le même résultat. Regardez, lorsque Dieu a permis que ma femme puisse accoucher, d'une manière presque automatique, à l'église, il y a eu au moins 4 couples qui, leur femme ne concevaient pas, ils ont conçu. Pas parce qu'on a prié pour eux. Mais ils se sont dit seulement, si Dieu a fait, donc c'est leur a communiqué la foi. Ça leur a communiqué la foi. Ce n'est pas seulement qu'il faut que tu sois extraordinaire. Non, non. Donc ça leur a communiqué la foi. Ce n'est pas à cause de nous, mais c'est à cause de Dieu. Et même pas seulement à l'église, même ailleurs. Juste cela leur a communiqué la foi. Donc, Dieu peut encore le faire aujourd'hui. Alléluia. Et c'est pour ça que l'Éternel permet que certaines choses nous arrivent parce que nous devons être un exemple pour les autres. Alléluia. Un exemple pour les autres. Et le simple fait de nous voir, ça va directement les encourager. Alléluia. Un jour, je termine, j'ai reçu quelqu'un qui pensait vraiment que Dieu ne l'aimait pas. Totalement découragé. Et puis, j'ai commencé à parler avec lui. Il m'a raconté son histoire. Il était vraiment, vraiment désespéré. Et puis, je voulais prendre le verset pour lire. Dieu me dit, il n'a pas besoin de verset. J'ai dit, mais je veux. Il dit, parle-lui seulement de ta vie. Et puis je commence à lui raconter comment ce que Dieu a fait dans ma vie, d'où il m'a tiré, ce qu'il a fait, comment. Et il était en train de me regarder et me dit, est-ce que ce que tu dis là est vrai? J'ai dit, oui, c'est vrai. Et non. Tu veux me dire que tu es passé par ça? J'ai dit, oui, je suis passé par là. Et il s'est levé, il a dit, c'est déjà bon. Amen. C'est déjà bon. Et je vis la transformation qui pouvait se faire dans une personne. Complètement transformée. Et lorsque je le regarde aujourd'hui, je me dis, Dieu est capable de beaucoup de choses. Alléluia. Donc, voilà le texte que j'ai pris. C'était simplement pour, l'apôtre a dit, juste au début, ma présence au milieu de vous n'a pas été sans résultat. Amen. Donc, ce n'était pas en vain qu'on était là. Ce n'est pas en vain qu'on prêche. Ce n'est pas en vain qu'on fait le travail. Il y aura un résultat. Il faut qu'il puisse y avoir un résultat.
Et c'est que Dieu t'a appelé. Avant qu'il t'appelle, il y avait déjà d'autres. Et il t'a appelé parce qu'il y a une tâche. Il n'y a que toi qui peux faire cela. Et tu es censé le faire. Et fais-le de tout ton cœur. Mais sachant que nous sommes dans une équipe. Alléluia. Des gens t'ont précédé et des gens viendront après toi. Mais fais ce que tu es censé faire. Fais ce que tu es censé faire. Fais-le de tout ton cœur. Reste fidèle à Dieu. Dieu peut susciter à côté de toi une autre église avec, je ne sais pas, un autre ministère qui draine le monde. Ne sois pas agité. Ne sois pas agité. Ne change pas. Fais ce que Dieu t'a appelé de faire. C'est pour ça que Dieu va te récompenser. C'est pour ça que Dieu t'a appelé et t'a qualifié. Et t'a mis là, là où tu es. J'aime bien cette église parce que là, ils sont dans un trou. Amen. Quand tu viens, ça c'est... Mais on les a envoyés ici, dans un trou. Amen. Donc tu regardes les trous. Ok. Mais en étant simplement, ok Seigneur, parce que tu nous as mis là, dans un trou, c'est qu'il y a quelque chose que tu veux faire. Dans ces trous-là. Alléluia. Et puis quand on vient maintenant voir, je crois que si tout le monde avait vu ça avant, ils allaient se disputer pour ces trous ici. Ils allaient se disputer pour les trous. Oh non, moi je veux les trous. Oh non, il y a des places pleines. Non, 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 moi je veux les trous. Alléluia. Il t'a appelé. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Occupe-toi de cette tâche-là. Peu importe ce que les gens vivent, la vérité reste la vérité. Mais dans l'amour. Dans l'amour. Il ne faut pas qu'on flatte les gens. Il ne faut pas qu'on flatte les gens. Mais disons la vérité. Parce que c'est la vérité. C'est la vérité qui sauve. Alléluia. C'est la vérité qui sauve. Mais aussi, peu importe les conditions des gens, il y a des convictions. Alléluia. Il y a la parole de la foi. Il y a la parole de la foi. Et qui peut parler à un peureux, quelqu'un qui vit terreux, et Dieu l'appelle vaillant héros. Vaillant héros. C'est que la personne peut être dans la misère, il peut être tout ce qu'il veut, et tout cela, nous regardons ce que Dieu voit dans ces personnes-là. Nous déclarons ces choses-là. Tes peurs, tes craintes, tes doutes, tu gardes ça à la maison avant de venir. Et sur la chair, tu prêches la parole, qui est la conviction, qui est la vérité. Amen. Et qui va communiquer la foi aux gens. Et nous-mêmes faisons l'effort de vivre ce que nous prêchons. Et nous serons des modèles pour les autres. Que Dieu vous bénisse. Je vais juste qu'on prenne un moment dans la prière. Je voudrais prier avec ceux qui pensent que leur ministère n'a pas de succès. Que des fois tu